ambiguë. Le livre de Georges Ballandier, Afrique ambiguë, répond à un double but: retracer les expériences et la réflexion d'un homme, analyser les bouleversements sociaux par l'irruption de la civilisation moderne. Il nous restitue l'image vivante, inquiétante d'un monde secret en crise de croissance. Qu'il s'agisse des pêcheurs du Sénégal, des villageois de la Guinée, du Congo et du Gabon, des Batékés repliés sur les plateaux dominants Brazzaville, ou des immenses banlieues ouvertes à toutes les influences européennes, un grand mouvement souterrain fait éclater les cadres ancestraux ou coloniaux. Une ceinture de feu flambe tout au long des tropiques. Et dans ce feu, l'Afrique se forge un avenir original. G. Ballandier précise et dégage la signification de cette Afrique ambiguë, traditionnaliste et révolutionnaire, fraternelle et menaçante. En s'ouvrant aux techniques modernes, l'Afrique en vérité se façonne. Elle ouvre un spectacle exaltant, celui d'hommes s'astreignant à de nouveaux commencements. Donc voilà, je le recommande. Je l'ai trouvé dans la bibliothèque à la maison. Je ne l'ai jamais lu. Donc je viens juste le recommander. Parce qu'il m'a l'air très intéressant. Pourquoi ce livre-là t'a mis plusieurs livres? Parce que ça parle de l'Afrique en fait. On est tous africains, donc on est dans un cadre urbain, donc on s'intéresse plus à la technologie, aux nouveaux mouvements et tout. Les jeunes de maintenant ne s'intéressent plus trop à l'histoire, à leur histoire en fait. Donc j'ai voulu juste que les jeunes essaient de revenir à leur source. Ok. Tiens, il faut fumer. Il reste une minute. Ouais. Bon, en tant que grand frère un peu, il faut qu'il soit grand frère. Il faut que je donne des recommandations. C'est vrai qu'on lit, puis bon, tu as trouvé le livre là dans la bibliothèque de ton père, c'est ça, hein? Voilà, donc il y a eu un certain temps. Pour la nouvelle génération, ces gens de livres là, il faut fuir carrément. Par exemple, Georges Ballandier, comme tu ne le connais pas, tu me dis que tu n'as pas lu, bon, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on appelle les africanistes. Les africanistes, c'est des Européens qui écrivent l'histoire de l'Afrique, sans connaître nos langues, sans connaître notre culture. Le but, en réalité, c'est de montrer à la jeunesse qu'il ne faut pas s'intéresser à la culture, mais plutôt aller dans ce qu'ils appellent en griffe le futur, dans tout ce qui est civilisation européenne. Est-ce que tu comprends? Ce que vous devez faire, c'est vous ancrer d'abord. Un arbre, pour grandir, il faut qu'il ait des racines. Et quand il a des racines maintenant, il peut grandir, il peut avoir des fruits. C'est ce qu'on appelle l'enracinement. Comme tu n'as pas encore lu, moi, je vais te donner un livre. J'ai acheté un livre pour te donner. Voilà, ça va t'aider. Parce que je sens que tu veux connaître l'Afrique. Je sens aussi que tu as soif de connaître l'histoire africaine. Donc, Afrique ambiguë, c'est le même livre comme, je ne sais pas si vous connaissez le livre de celle qui a écrit Ici l'Afrique refusait le développement. Je ne sais pas si vous connaissez le livre. Ici l'Afrique refusait le développement. Donc il y a certains livres comme ça que les Européens écrivent. 20 secondes. Voilà. Quand vous voulez découvrir l'Afrique, focalisez-vous sur les livres écrits par les Africains eux-mêmes. C'est quand t'as dit. Parce que vous voyez, c'est ce qu'on... Voilà. Non, je sais. C'est pas... Tu vois, c'est pourquoi j'ai demandé qu'on filme. Parce que je vais le mettre sur YouTube pour que d'autres personnes fassent attention à ce genre de livre. Tu vois, l'Afrique ambiguë, tu vois. Bien souvent, l'Afrique est mal partie. Ce genre de choses. Il faut avoir une approche non seulement positive, mais aller à l'essence. Donc, je sais pas.